Salut, c'est Mega Driver 16. En ce mardi 7 juillet, c'est le grand jour, en tout cas un des grands jours pour ce Tour de France avec la FDJ, comme dans la réalité d'ailleurs. Il risque d'y avoir je ne sais pas quoi, mais l'année dernière, en 2014, l'étape des pavés avait fait mal avec l'abandon de Christopher Froome et la très bonne prestation de Nibali en tout cas. Revenons sur ce 2015, ici l'étape de Cambrai avec aussi des secteurs pavés. J'espère que ça va bien se passer et c'est une étape clé pour moi pour ce tour en temps réel avec la FDJ et Thibaut Pinot qui a bénéficié d'une note très correcte, même plus que correcte, avec un 68 en pavé. Et donc j'espère qu'on va pouvoir faire des écarts sur les favoris que sont Froome et Contador et limiter la casse vis-à-vis de Nibali qui lui a un beau 70, qui est plus fort en pavé bien évidemment. Donc je ne sais pas pourquoi, je ne me rappelle plus très bien la prestation en 2014 de Pinot sur l'étape des pavés, mais en tout cas il a dû bien se débrouiller pour qu'il hérite de ce 68. En tout cas, nous on a des gens, des coureurs, des coéquipiers très forts en pavé aussi pour bien nous accompagner. Arnaud Démare, Johan Ofredo et Thibaut Pinot à 68 donc. Ensuite le reste de l'équipe c'est en dessous. 68 aussi pour Geniès quand même, intéressant. Intéressant. Est-ce que je tente le coup de faire partir Arnaud Démare dans l'échappée du jour? Je ne sais pas trop, c'est possible quand même. Peut-être qu'on peut tester le double objectif avec Démare d'un côté à l'avant de la course et Thibaut Pinot protégé par Ofredo un petit peu plus loin. Allez, je vais peut-être tenter ça. J'espère que je n'aurai pas à regretter ce choix et la protection éventuelle qui me manquerait de Démare dans le final, mais bon, on va voir. Je le tente comme ça, on va voir ce que ça peut donner. Sur le dernier tour que j'avais fait sur le Tour de France 2014, avec la FDJ, Arnaud Démare s'était imposé sur l'étape des pavés. Autant d'obstacles que les favoris du Tour et leurs équipiers doivent singulièrement redouter. Allez, on va essayer déjà de se positionner à l'avant. Après, il va falloir voir si le peloton nous laisse partir, puisqu'Arnaud Démare est quand même très bon sur les pavés. Donc les autres coureurs intéressés par la victoire d'étape sur cette étape justement, comme Cancellara, Boonen, Degenkolb, vont peut-être pas le laisser partir comme ça. Et ça contre tout de suite à l'arrière. Ça contre tout de suite à l'arrière, ok. Avec Gérard et Mendes, mais par contre on ne prend pas de temps sur le peloton. On voit l'écart qui se réduit même. On était à 30 secondes, on passe à 28. Le début de l'étape ne présente pas de difficulté. Ça a roulé fort derrière. Je vais quand même demander à mon équipe de ne pas rouler au cas où. Ensuite, tout devrait s'accélérer dans les 50 derniers kilomètres avec l'enchaînement des portions pavées. Ah, là l'écart qui se met à augmenter, c'est pas mal. Depuis son titre de champion du monde chez les espoirs, Arnaud Démare est un sprinter très attendu. Mais ses performances sur Paris-Roubaix font aussi de lui un outsider sur les pavés. D'accord, intéressant. Bon, l'écart qui est au-delà de la minute, mais qui se remet à descendre, c'est dommage. Je vous propose de vous retrouver un petit peu plus loin dans l'étape. Et nous voici à 5 km. Du sprint intermédiaire, comme vient de le dire le directeur sportif, et l'échappée qui a pris quand même. Donc j'ai Arnaud Démare accompagné de Visconti et Cummings. Par contre il roule pas trop, je trouve. Je vais regarder depuis le début puisque j'ai simulé et l'échappée a été jusqu'à 9 minutes d'avance. Je me suis dit où est-ce que ça va se finir et puis finalement ça redescend quand même là. Et donc en termes de pourcentage de relais, je trouve qu'ils roulent pas beaucoup. Les autres, effectivement, puisque Démare il est à 44% de prise de relais, Visconti 26 et Cummings 29. Ouais, je sais pas trop là comment la gérer. Je vais laisser passer. Ah qu'est-ce que je fais là? C'est le sprint intermédiaire, je fais n'importe quoi. Heureusement Arnaud Démare va pouvoir aller régler Visconti. Parce que n'oublions pas que c'est sympa aussi de marquer
les 20 points de ce sprint intermédiaire en vue du classement maillot vert pour Arnaud Démare. On lui fait prendre son ravitaillement puisqu'on entre dans la zone de ravitaillement. On le fait prendre à toute l'équipe également. Et alors qu'est-ce que je fais? Il y a 5,53 d'avance sur le peloton. Il faut qu'il récupère un peu de toute façon parce que là on a tapé dans le bleu. On va se mettre à l'arrière de Visconti. Et puis on va se retrouver plus loin dans l'étape avec les secteurs pavés qui vont arriver assez vite. Et là où je vais être obligé de prendre la main avec Thibaut Pinot pour espérer faire un bon résultat. On se retrouve à 46 km de l'arrivée avec Thibaut Pinot et son maillot à pois. On arrive au premier secteur pavé du final avec une échappée avec toujours Démare dedans qui a 3,26 d'avance. Moi j'ai demandé de mon côté à Johan Offredo de venir en protection, je ne sais pas trop où il est là. Et on va essayer de rester au contact de la tête du peloton là. Sur ces secteurs pavés avec ces premiers secteurs pavés comme j'avais déjà remarqué qui sont durs quand même parce qu'ils montent. Le secteur suivant lui arrivera seulement 3 km après la fin de celui-ci. Allez, on essaye de rester au contact. Il y a Froome, je vois devant. On est toujours bien en couverture au niveau du vent, c'est pas mal. Mais ça va être compliqué. Arnaud Démare, il est comment au niveau de l'énergie? Ça va. Et Offredo, qu'est-ce qu'il fait là? Oui, il est en protection pourtant. C'est quand tu veux, Johan, que tu viens me protéger. Pour le moment, le peloton est bien groupé. Rien de particulier à signaler. On va aborder rapidement, je crois, un autre secteur pavé. Voilà, Johan Offredo qui vient en protection de son leader Thibaut Pinot. Parfait. Surtout que celui-là, il est dur. Il monte. Allez, on va se mettre dans la route Kelderman, là, qui accélère à fond quand même. Est-ce que ça commence à craquer un peu derrière? Allez, Johan, une belle protection là. Essayez de revenir sur le groupe de tête. Kelderman qui lâche un petit peu du lest. Ce secteur qui relie Verchin-Maugré à Saulzoire est long de 1200 mètres. Bon, c'est pas mal. Ah, ça commence déjà à s'étirer. Je vous propose de vous retrouver plus loin dans cette étape. Et on se retrouve à 25 km de l'arrivée à peu près. Avec un Thibaut Pinot toujours emmené par Offredo qui mène le groupe Nibali. Il y a encore Contador dedans. On est 23, mais par contre, je crois plus qu'il n'y ait Christopher Froome. Donc on voit bien Nibali, Contador. Il y a Perrault aussi, Valverde. Bon, ok. À Froome un petit peu plus loin, oui. On récupère Cummings de l'échappée du jour. Allez, on en remet une couche là, à 24 km de l'arrivée. Offredo qui peut nous aider encore. Alors on va se calmer un petit peu avec le grand plateau quand même. Surtout que là il y a un enchaînement, ouais, un bel enchaînement de deux secteurs pavés très proches l'un de l'autre. Offredo, je lui demande de se ravitailler. C'est en train de prendre la tête du classement pour le maillot blanc. Allez, c'est bien, gamin. Et Arnaud Démare, il en est où? Arnaud Démare, ils ont une 44 d'avance sur nous. Là, on est avec Cancellara. Van Mark qui part d'ailleurs. Arnaud Démare, il est comment? Bah, au niveau de l'énergie, il est bien. Allez, on essaye d'accélérer encore un petit peu. Offredo qui va commencer à avoir du mal, je pense. Faut rouler, les gars. Il est dangereux pour le général. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Il y a eu un petit ralentissement là. Qu'est-ce que ça dit derrière? Bon, ça commence à craquer un peu là. Allez, à 20 km de l'arrivée, je tapote un petit peu sur le A tout en restant en petit plateau. On voit que mon effort on est plus grand là.
Alors on met un petit coup de grand plateau ici à la sortie du secteur. Et on se remet dans la roue de notre coéquipier Alfredo qui nous accompagne bien. Pour le moment, il est comment? Ah, il est pas mal, hein. Démarre, oui. Démarre, j'ai pas vu, il est en position suivre les attaques, on dirait. Oh, la sélection a été faite là. On va regarder un petit peu. On est avec qui là? Degenkov, Van Avermaet, Nibali est toujours là. Par contre, Contador a lâché. Hein. Ça, c'est une info importante de la course là. Alberto Contador qui a lâché. Allez, Alfredo, il faut revenir en protection là, s'il te plaît. Et devant, Démarre, il y a toujours une 26 d'avance. Arnaud Démarre, c'est peut-être le moment de lui donner son ravitaillement. Nibali est bien protégé à l'arrière de ce groupe. Il a encore Lars Boom avec lui, spécialiste des pavés, bien évidemment. Comme en 2014, hein, tous les deux se sont bien débrouillés. C'était le duo d'Astana gagnant. Allez, je donne le ravitaillement à tout le monde. C'est principalement pour Arnaud Démarre hein, que je fais ça. Et là, c'est quoi? C'est le dernier secteur pavé, non? Je crois à 13 km de l'arrivée. Lars Boom qui est bien là, en protection pour son leader. À savoir Vincenzo Nibali, qui est bien là lui aussi. Hein. Ça va être dur de décramponner Nibali. Bon, l'objectif c'était de ne pas perdre de temps par rapport à lui, hein, mais bon. Attention, on va pas tenir ce rythme très longtemps, tu risques une défaillance. C'est vrai. C'est vrai parce que là j'ai plus de bleu, j'ai la petite alerte qui me dit attention, on est à moins de 20% de la barre d'énergie. Nibali qui est bien, qui est à l'aise, tranquille à l'arrière de ce groupe. Avec du beau monde, hein. Christophe, Degenkov si j'ai bien vu. Et là on met le grand plateau pour pas se laisser distancer. On est pas mal là, on est bien protégé. Arnaud Démarre qui, je vois là, est tout seul à l'avant. Ça c'est bien. Mais il n'a que 45 secondes d'avance sur Cancellara et Bounen. Ça par contre va falloir voir comment c'est gérable. On est à 9 km de l'arrivée. Contador et tout ça, c'est où là? Ah, c'est bien plus loin derrière les Sagan, Greipel, Boasson-Hagen. On fera les comptes à l'arrivée. Bon, il va falloir que je prenne mon ravitaillement d'ici peu de temps. Ah, bien. Qui c'est l'homme de tête? C'est bien Arnaud Démarre. Oui, ça c'est très bien ça. C'est très bien ce que vient d'annoncer le commentateur. On devrait assister à une victoire en solitaire. Eh bien, j'espère bien. À 4 km de l'arrivée, on le voit, il a 54 secondes, Arnaud Démarre, d'avance sur le duo, le trio, Cancellara, Bounen, Van Mark. Nous, on passe les 5 km. C'est le moment où je prends avec Thibaut Pinot mon ravitaillement. Et effectivement, là, je pense qu'on va réussir à ne pas perdre de temps sur Vincenzo Nibali. Par contre, on n'en prendra pas non plus, à part défaillance de sa part là dans le final, mais j'y crois pas trop. Il est accompagné en plus par Lars Boom qui mène le groupe hein, d'ailleurs là. Ah, Démarre, il s'est fait rattraper ou quoi? Oui, il s'est fait rattraper. Est-ce qu'il va pouvoir remporter le sprint? Rien n'est moins sûr. On devrait le voir d'ici peu. Non, c'est Bounen. Oh là là, dommage. C'est Bounen qui s'impose. Qui s'impose devant Arnaud Démarre. Une seconde place simplement pour Arnaud Démarre. Alors que là, on vient de distancer un peu Nibali, mais non, il sera bien là. Il ne devrait pas y avoir de temps de comptabiliser avec Nibali. Ah, c'est vraiment dommage là l'histoire d'Arnaud Démarre. Bon, eh bien tant pis, hein. C'est des choses qui arrivent. J'étais concentré sur Thibaut Pinot et c'est normal. C'est l'objectif principal de ce Tour de France. On va voir un petit peu les écarts suite à cette étape des pavés. On conserve le maillot à pois avec Thibaut Pinot. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées.
Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Oui, oui, oui. Mais je me demande s'il récupère pas le blanc, là, à moins que ce soit Desmar ou quelqu'un d'autre. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Le maillot blanc, donc, je pense que c'est Pinot quand même. Effectivement, 2 maillots de leader là pour Thibaut Pinot, c'est sympathique. Pour l'instant, il peut savourer. On va aller regarder les résultats, les écarts et pleurer sur la deuxième place d'Arnaud Desmar, qui était bien parti. J'aurais peut-être pu faire quelque chose, je ne sais pas, lui demander d'attaquer dans le final, mais bon, ça s'est pas passé comme ça. Donc Bounen sur le fil qui grille Arnaud Desmar, Cancellara 3e. Christophe 4e à 1,20, donc ça c'est notre groupe. Avec Offredo, Pinot, Van Mark, Nibali, voilà, on est bien tous à 1,20. Et par contre, alors maintenant il faut déclencher les chronos, entre guillemets, 1,20 pour Thibaut Pinot et Nibali à retenir. Les autres favoris tels que Contador et Pinot. Toujours pas là, toujours pas là, toujours pas là. Et ça commence à chiffrer là. Hein. Contador, voilà, 1,20 et 6,26, et bien c'est 5 minutes qu'on prend sur Alberto Contador. Ainsi que sur Perrault. Roland à 8,04, ah, ça fait mal comme Valverde, ça fait très mal aussi. Je n'ai toujours pas vu passer Froome. Est-ce qu'il est dans ce groupe à 8,04? C'était qui là? C'était pas Quintana? Ah oui, Nairo Quintana à 8,04 et Froome, je l'ai vu là, il est à 8,04. Donc eux, ils perdent presque 7 minutes, hein, moins, mais 6 minutes 30 facile. D'accord, ce qui va nous donner donc, à l'issue de cette étape de Cambrai, Cancellara qui conforte, hein, qui est toujours en jaune, c'était bien lui je crois en jaune avant. Astana deuxième, enfin Astana, qu'est-ce que je dis? Nibali deuxième à 2,11 et Thibaut Pinot qui monte sur la 3e marche du podium de ce classement général avec 2,19 pardon de retard sur Cancellara. Desmar 4e, c'est anecdotique. Offredo qui se resitue aussi, qui se replace. Et donc les autres qui sont loin, Contador, voilà, plus loin, 20e à 7,09, c'est pas mal. Et Froome encore plus loin, voilà, Christopher Froome à 8,34, j'ai pas vu Quintana, mais de toute façon j'ai l'impression qu'il est quand même pas très bien géré par l'IA. Alors, on va regarder le classement maillot à poids, c'est Thibaut Pinot qui a toujours son maillot à poids à l'issue de cette étape des pavés. C'est qu'en même temps je regarde les petits messages qui arrivent, d'accord, c'est rigolo. Christophe qui est en tête du maillot vert, Desmar qui se rapproche à 1 point de Christophe, il est 2e à 89 points. Maillot blanc donc Thibaut Pinot devant Desmar, d'accord, intéressant. La FDJ première équipe, je pense qu'il faut en profiter, c'est pas dit que ça dure ça. Et la combativité, c'est Arnaud Desmar qui l'a pour le moment. Ce qui serait intéressant, c'est de voir s'il a bien un dossard avec du rouge d'ailleurs. J'ai jamais trop fait gaffe à ça. En tout cas, voilà, pour cette étape des pavés avec donc un maillot de leader qu'on porte qui nous donne encore de la récup. C'est très bien, c'est très bien. Et sur ce, ces petits bonus de récupération avec les objectifs remplis pour Desmar et pour Thibaut Pinot, eh bien on va se quitter et se donner rendez-vous demain pour l'étape 5 de ce tour avec la FDJ. Salut! Là on est avec Cancellara, Van Mark qui part d'ailleurs. Arnaud Desmar il est comment? Bah, au niveau de l'énergie il est bien. Hein. Allez, on essaye d'accélérer encore un petit peu. Offredo qui va commencer à avoir du mal, je pense. Faut rouler, les gars. Il est dangereux pour le général. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Il y a eu un petit ralentissement, là. Qu'est-ce que ça dit derrière? Bon, ça commence à craquer un peu, là. Allez, à 20 km de l'arrivée, je tapote un petit peu sur le A tout en restant en petit plateau. On voit que mon effort on est plus grand là. Alors on met un petit coup de grand plateau ici à la sortie du secteur.
Et on se remet dans la roue de notre coéquipier Alfredo qui nous accompagne bien. Pour le moment, il est comment? Ah, il est pas mal, hein. Démarre, oui. Démarre, j'ai pas vu, il est en position suivre les attaques, on dirait. Oh, la sélection a été faite là. On va regarder un petit peu. On est avec qui là? Degenkolb, Van Avermaet, Nibali est toujours là. Par contre, Contador a lâché. Hein. Ça, c'est une info importante de la course là. Alberto Contador qui a lâché. Allez, Alfredo, il faut revenir en protection là, s'il te plaît. Et devant, Démarre, il y a toujours une 26 d'avance. Arnaud Démarre, c'est peut-être le moment de lui donner son ravitaillement. Nibali est bien protégé à l'arrière de ce groupe. Il a encore Lars Boom avec lui, spécialiste des pavés, bien évidemment. Comme en 2014, hein, tous les deux se sont bien débrouillés. C'était le duo d'Astana gagnant. Allez, je donne le ravitaillement à tout le monde. C'est principalement pour Arnaud Démarre hein, que je fais ça. Et là, c'est quoi? C'est le dernier secteur pavé, non? Je crois à 13 km de l'arrivée. Lars Boom qui est bien là, en protection pour son leader. À savoir Vincenzo Nibali, qui est bien là lui aussi. Hein. Ça va être dur de décramponner Nibali. Bon, l'objectif c'était de ne pas perdre de temps par rapport à lui, hein, mais bon. Attention, on va pas tenir ce rythme très longtemps, tu risques une défaillance. C'est vrai. C'est vrai parce que là j'ai plus de bleu, j'ai la petite alerte qui me dit attention, on est à moins de 20% de la barre d'énergie. Nibali qui est bien, qui est à l'aise, tranquille à l'arrière de ce groupe. Avec du beau monde, hein. Christophe, Degenkolb si j'ai bien vu. Allez, on met le grand plateau pour pas se laisser distancer. On est pas mal là, on est pas mal, on est bien protégé. Arnaud Démarre qui, je vois là, est tout seul à l'avant, finale. Avec une échappée, avec toujours Démarre dedans, qui a 3,26 d'avance. Moi j'ai demandé de mon côté à Johan Alfredo de venir en protection, je ne sais pas trop où il est là. Et on va essayer de rester au contact de la tête du peloton là. Parce que sur ces secteurs pavés, avec ces premiers secteurs pavés, comme j'avais déjà remarqué, qui sont durs hein, quand même parce qu'ils montent. Le secteur suivant, lui, arrivera seulement 3 km après la fin de celui-ci. Allez, on essaye de rester au contact. Il y a Froome, je vois, devant. On est toujours bien en couverture au niveau du vent, c'est pas mal. Mais ça va être compliqué. Arnaud Démarre, il est comment au niveau de l'énergie? Ça va. Et Alfredo, qu'est-ce qu'il fait là? Oui, il est en protection pourtant. C'est quand tu veux, Johan, que tu viens me protéger. Pour le moment, le peloton est bien groupé. Rien de particulier à signaler. On va aborder rapidement, je crois, un autre secteur pavé. Voilà, Johan Alfredo qui vient en protection de son leader Thibaut Pinot. Parfait. Surtout que celui-là, il est dur. Il monte. Allez, on va se mettre dans la route Kelderman, là, qui accélère à fond quand même. Hein. Est-ce que ça commence à craquer un peu derrière? Allez, Johan, une belle protection là. Essayez de revenir sur le groupe de tête. Kelderman qui lâche un petit peu du lest. Ce secteur qui relie Verschin-Maugré à Saulzoir est long de 1200 mètres. Bon, c'est pas mal. Ah, ça commence déjà à s'étirer. Je vous propose de vous retrouver plus loin dans cette étape. Et on se retrouve à 25 km de l'arrivée à peu près. Avec un Thibaut Pinot toujours emmené par Alfredo qui mène le groupe Nibali. Il y a encore Contador dedans. On est 23, mais par contre, je crois plus qu'il n'y ait Christopher Froome. Donc on voit bien Nibali, Contador. Il y a Perrault aussi, Valverde. Bon, ok. À Froome un petit peu plus loin, oui. On récupère Cummings de l'échappée du jour. Allez, on en remet une couche là, à 24 km de l'arrivée.
Offredo qui peut nous aider encore. Alors on va se calmer un petit peu avec le grand plateau quand même. Surtout que là il y a un enchaînement, ouais, un bel enchaînement de 2 secteurs pavés très proches l'un de l'autre. Offredo, je lui demande de se ravitailler. T'es en train de prendre la tête du classement pour le maillot blanc. Allez, c'est bien, gamin. Et Arnaud démarre, il en est où? Arnaud démarre, ils ont une 44 d'avance sur nous. Et ça contre tout de suite à l'arrière. Ça contre tout de suite à l'arrière, ok. Pouvoir attaquer encore très longtemps. Avec Gérard et Mendes, mais par contre on ne prend pas de temps hein, sur le peloton. On voit l'écart qui se réduit même. On était à 30 secondes, on passe à 28. Le début de l'étape ne présente pas de difficulté. Ça a roulé fort derrière. Je vais quand même demander à mon équipe de ne pas rouler au cas où. Ensuite, tout devrait s'accélérer dans les 50 derniers kilomètres avec l'enchaînement des portions pavées. Ah, là l'écart qui se met à augmenter, c'est pas mal. Reçu 5 sur 5, on reste chaud. Depuis son titre de champion du monde chez les espoirs, Arnaud Démare est un sprinter très attendu. Mais ses performances sur Paris-Roubaix font aussi de lui un outsider sur les pavés. D'accord, intéressant. Bon, l'écart qui est au-delà de la minute, mais qui se remet à descendre, c'est dommage. Je vous propose de vous retrouver un petit peu plus loin dans l'étape. Et nous voici à 5 km. Du sprint intermédiaire, comme vient de le dire le directeur sportif, et l'échappée qui a pris quand même. Donc j'ai Arnaud Démare accompagné de Visconti et Cummings. Par contre il roule pas trop je trouve. Hein. Je vais regarder depuis le début puisque j'ai simulé et l'échappée a été jusqu'à 9 minutes d'avance. Hein. Je me suis dit où est-ce que ça va se finir et puis finalement ça redescend quand même là. Hein. Et donc en termes de pourcentage de relais, je trouve qu'ils roulent pas beaucoup les autres, ben effectivement, puisque Démare il est à 44% de prise de relais, Visconti 26 et Cummings 29. Ouais, je sais pas trop là comment la gérer. Je vais laisser passer. Ah oh ben qu'est-ce que je fais là? C'est le sprint intermédiaire, je fais n'importe quoi. Heureusement Arnaud Démare va pouvoir aller régler Visconti. Parce que n'oublions pas que c'est sympa aussi de marquer les 20 points de ce sprint intermédiaire en vue du classement maillot vert pour Arnaud Démare. On lui fait prendre son ravitaillement puisqu'on entre dans la zone de ravitaillement. On le fait prendre à toute l'équipe également. Et alors qu'est-ce que je fais? Il y a 5,53 d'avance sur le peloton. Il faut qu'il récupère un peu hein, de toute façon parce que là on a tapé dans le bleu. On va se mettre à l'arrière de Visconti. Et puis on va se retrouver plus loin dans l'étape avec les secteurs pavés qui vont arriver assez vite. Et là où je vais être obligé de prendre la main avec Thibaut Pinot pour espérer faire un bon résultat. On se retrouve à 46 km de l'arrivée avec Thibaut Pinot et son maillot à pois. On arrive au premier secteur pavé du film. Salut, c'est Mega Driver 16. En ce mardi 7 juillet, c'est le grand jour, en tout cas un des grands jours pour ce Tour de France avec la FDJ, comme dans la réalité d'ailleurs. Il risque d'y avoir je ne sais pas quoi, mais l'année dernière, en 2014, l'étape des pavés avait fait mal avec l'abandon de Christopher Froome et la très bonne prestation de Nibali en tout cas. Revenons sur ce 2015, ici l'étape de Cambrai avec aussi des secteurs pavés. J'espère que ça va bien se passer et c'est une étape clé pour moi pour ce tour en temps réel avec la FDJ et Thibaut Pinot qui a bénéficié d'une note très correcte, même plus que correcte, avec un 68 en pavé. Et donc j'espère qu'on va pouvoir faire des écarts sur les favoris que sont Froome et Contador et limiter la casse vis-à-vis de Nibali qui lui a un beau 70, hein, qui est plus fort en pavé bien évidemment. Donc
Je ne sais pas pourquoi, je ne me rappelle plus très bien la prestation en 2014 de Pinot sur l'étape des pavés, mais en tout cas, il a dû bien se débrouiller pour qu'il hérite de ce 68. En tout cas, nous, on a des gens, des coureurs, des coéquipiers très forts en pavé aussi pour bien nous accompagner. Arnaud Démare, Johan Ofredo et Thibaut Pinot à 68 donc. Ensuite, le reste de l'équipe, c'est en dessous. 68 aussi pour Geniès quand même, intéressant. Intéressant. Est-ce que je tente le coup de faire partir Arnaud Démare dans l'échappée du jour? Je ne sais pas trop, c'est possible quand même. Peut-être qu'on peut tester le double objectif avec Démare d'un côté à l'avant de la course et Thibaut Pinot protégé par Ofredo un petit peu plus loin. Allez, je vais peut-être tenter ça. J'espère que je n'aurai pas à regretter ce choix et la protection éventuelle qui me manquerait de Démare dans le final, mais bon, on va voir. Je le tente comme ça, on va voir ce que ça peut donner. Sur le dernier tour que j'avais fait sur le Tour de France 2014, avec la FDJ, Arnaud Démare s'était imposé sur l'étape des pavés. Autant d'obstacles que les favoris du Tour et leurs équipiers doivent singulièrement redouter. Allez, on va essayer déjà de se positionner à l'avant. Après, il va falloir voir si le peloton nous laisse partir, puisqu'Arnaud Démare est quand même très bon sur les pavés. Donc les autres coureurs intéressés par la victoire d'étape sur cette étape justement, comme Cancellara, Boonen, Degenkolb, vont peut-être pas le laisser partir comme ça. Ça c'est bien. Mais il n'a que 45 secondes d'avance sur Cancellara et Boonen. Ça par contre va falloir voir comment c'est gérable. On est à 9 km de l'arrivée. Contador et tout ça, c'est où là? Ah, c'est bien plus loin derrière les Sagan, Greipel, Boasson-Hagen. On fera les comptes à l'arrivée. Bon, il va falloir que je prenne mon ravitaillement d'ici peu de temps. Ah bien, qui c'est l'homme de tête? C'est bien Arnaud Démare? Oui, ça c'est très bien ça. C'est très bien ce que vient d'annoncer le commentateur. On devrait assister à une victoire en solitaire. Eh bien j'espère bien. À 4 km de l'arrivée, on le voit, il a 54 secondes Arnaud Démare d'avance sur le duo, le trio, Cancellara, Boonen, Van Mark. Nous on passe les 5 km, c'est le moment où je prends avec Thibaut Pinot mon ravitaillement. Et effectivement là, je pense qu'on va réussir à ne pas perdre de temps sur Vincenzo Nibali. Par contre, on n'en prendra pas non plus, à part défaillance de sa part là dans le final, mais j'y crois pas trop. Il est accompagné en plus par Lars Boom qui mène le groupe d'ailleurs là. Ah, Démare, il s'est fait rattraper ou quoi? Oui, il s'est fait rattraper. Est-ce qu'il va pouvoir remporter le sprint? Rien n'est moins sûr. On devrait le voir d'ici peu. Non, c'est Boonen. Oh là là, dommage. C'est Boonen qui s'impose. Qui s'impose devant Arnaud Démare. Une seconde place simplement pour Arnaud Démare. Alors que là, on vient de distancer un peu Nibali, mais non, il sera bien là. Il ne devrait pas y avoir de temps de comptabiliser avec Nibali. Ah, c'est vraiment dommage là l'histoire d'Arnaud Démare. Bon, eh bien tant pis, c'est des choses qui arrivent. J'étais concentré sur Thibaut Pinot et c'est normal. C'est l'objectif principal de ce Tour de France. On va voir un petit peu les écarts suite à cette étape des pavés. On conserve le maillot à pois avec Thibaut Pinot. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Oui. Mais je me demande s'il récupère pas le blanc là, à moins que ce soit Démare ou quelqu'un d'autre. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. Le maillot blanc, donc, je pense que c'est Pinot quand même. Effectivement, 2 maillots de leader là pour Thibaut Pinot, c'est sympathique. Pour l'instant, il peut savourer. On va aller regarder les résultats, les écarts et pleurer sur la deuxième place d'Arnaud Démare.
qui était bien parti. Hein. J'aurais peut-être pu faire quelque chose, je ne sais pas, lui demander d'attaquer dans le final.